Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 31 octobre 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder... Ah oui, d'abord on va regarder l'humeur du jour. J'espère oui que vous avez passé un bon week-end. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour pour ce dernier jour du mois d'octobre. Alors, on a enthousiaste et têtu. Bon, déjà, vous êtes motivé, vous êtes animé par quelque chose sur cette journée. Il y en a qui vont fêter Halloween, peut-être. Allez, c'est parti. On va regarder avec le tarot, qu'est-ce qu'on a ce mardi 31 octobre. Trop de cartes. On a deux. Le 2 de terre. Trop de choses ont lieu en même temps, nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Et le 4 d'eau. Rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Et on a la reine d'eau derrière. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Donc ici, moi j'ai l'impression que vous devez jongler entre plusieurs situations. Alors, vous avez un choix à faire et vous ne savez pas trop quelle décision de prendre. Le 4 de coupe, là je ne le vois pas dans le fait, comment dire, d'un ennui ou d'une insatisfaction, mais plutôt d'une sorte de passivité. Alors faites attention aussi, ouvrez les yeux parce que vous pourriez passer à côté d'une opportunité parce que vous êtes absorbé par autre chose. Faites attention à ce qu'on vous dit aussi, aux discussions que vous pourriez avoir. Alors, j'ai pas l'insatisfaction qui ressort. Alors, je favorise, on a le chiffre 2 avec la numérologie. Je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme. J'ai du mal à parler. Travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Donc là, on vous dit de ne pas agir seul. Et derrière, on a le chiffre 6, je prends mes responsabilités. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement. En l'assumant, non seulement j'apprends à être mature, mais en plus je gagne en confiance. On a tous notre part de responsabilité. Alors, il n'est pas question de rentrer dans une culpabilité, attention. Bon, ici, moi, je pense que il y a une histoire d'association, de partenariat, d'engagement, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, que ça soit dans votre tête ou que ça soit concrètement dans votre vie. Il y a une certaine forme de passivité. Alors peut-être que vous êtes trop, comment dire, justement dans votre tête. Mais dans tous les cas, on voit que vous êtes enthousiaste par rapport à quelque chose. Bon. On va regarder avec l'oracle G. À la coupe, on a le chien. Et on a la personne extérieure, homme ou femme. Ici, on a une personne qui vous est fidèle, ou en qui vous pouvez avoir confiance, sur qui vous pouvez compter. On a vous, on a le foyer, on a quelque chose de constructif avec cette personne. Ou alors c'est une personne qui est proche de vous, un ami ou autre, qui est là en soutien. Et pour d'autres encore, comme je l'ai dit, il y a une relation ici stable, d'accord, constructive aussi, par rapport peut-être à des projets. On a l'étranger et on a la certitude. Alors c'est peut-être dû à un déménagement, à des projets, ça peut être projet professionnel ou privé ou autre. Vous pouvez compter sur une personne ici, vous pouvez avoir confiance en cette personne. Allez, on continue.
Alors, qu'est-ce qu'on a là derrière? On a le nouveau départ, le mouvement avec l'avion et le bateau, le lynx, le lion, la force, les communications et la cigogne. Bon, vous allez parler d'un nouveau projet. Ça me parle de déménagement ou de voyage hein, pour certains et certaines d'entre vous, ou de mutation professionnelle, ou de trouver peut-être un emploi ailleurs. Hein. Mais il y a une question de voyage ici, de mouvement. Ça peut être aussi un projet pour un nouveau départ. On voit qu'il y a des communications. Alors, là, ici, on a le courage avec le lynx. Ici, vous êtes dans l'observation. Et le lion, là, je le vois plus dans le fait d'être dans le contrôle de ce qui se passe. Et c'est comme si on vous demandait de lâcher prise, là. Pour d'autres, on vous dit prudence par rapport à des communications qui viennent de loin. Hein. Faites attention. Ouais, vous voyez, derrière, j'ai l'automne. On est en plein dedans. Alors, on a la justice, la certitude. Bon. Les outils, l'enfant. L'autre enfant, donc le petit garçon, la petite fille. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, et les deux cœurs. Bon. Alors ici, il y a quelque chose qui se concrétise peut-être par rapport à la garde d'enfants. Au niveau administratif, juridique. Pour d'autres, un de vos enfants va trouver enfin du travail ou va trouver sa voie, hein, sa voie professionnelle. Pour d'autres, ici, on vous parle d'un projet, là, qui va s'acter, s'officialiser avec certitude. Mais on voit que vous êtes à fleur de peau ici. Il y a des efforts à fournir, mais ça vous tient à cœur. Pour d'autres encore, il y a une déstabilisation émotionnelle positive parce qu'il y a quelque chose qui s'acte. Alors, soit c'est au niveau sentimental, soit c'est par rapport à des personnes que vous affectionnez particulièrement. Et on voit ici que c'est plutôt positif. Mais ça vous déstabilise. Il y a une officialisation. On acte quelque chose, hein. Dans la matière ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la justice? On a l'escargot, la transformation et les transactions, la balance. Donc ici, par rapport à ce qui a pu être lent jusqu'ici, que ça soit dans un relationnel, un projet, par rapport à des enfants, on voit ici qu'il y a un changement, il y a une transformation. Donc là, il n'est plus question de lenteur. On le voit de toute façon avec la justice et la certitude. Voilà. Après, ça peut être aussi, comment dire, oh, je vais y arriver. Ça peut être aussi par rapport à de l'administratif. Et ici, on vous dit que dans tous les cas, ça va être positif pour vous, juridique, hein, ça va être positif pour vous. On peut parler d'un emploi qui se signe. Vous allez peut-être trouver un emploi ici. Et ça vous fait vraiment plaisir parce que c'est dans ce que vous recherchez. D'accord? C'est pas un emploi alimentaire. Ok. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Désolée, ça a coupé. Donc, on regarde avec l'oracle des miroirs. On a la distance. Et la jalousie. Bon, là, vous allez vous éloigner ou vous vous êtes éloigné de certaines personnes, d'un entourage ou d'une situation qui était néfaste. Voilà, on a le rêve, la loi. Hein. Il y a quelque chose là qui s'acte par rapport à ce qui a pu être négatif, caché aussi. On a la vérité ici avec la loi. Hein. Allez. Alors, on a le retard. L'amour. L'accusation. La tranquillité. Le changement. Derrière, on a l'examen, le boomerang, l'enfermement, la séparation, la chance. Moi ici, alors pour certains et certaines hein, qui sont en instance de divorce ou qui sont en procédure pour rompre un contrat, quel qu'il soit, hein, au niveau professionnel, au niveau d'une assurance ou autre. Hein. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Bon, on a l'examen, on a quelque chose plutôt de positif. En tout cas, les choses vont avancer par rapport à ça. Bon, vous réfléchissez aussi hein, par rapport à une séparation ici. Hein. Peu importe la séparation finalement, mais vous y réfléchissez. Il y a une histoire de chance ici. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Retard, changement. C'est comme on l'a vu avant dans l'oracle G. On avait l'escargot et le papillon. Donc là, on voit bien qu'il y a un changement à venir par rapport à ce qui a pu être long. On voit ici qu'émotionnellement parlant, par rapport à ce qui a pu vous affecter, on voit ici le conflit, hein, ou ce que vous réclamiez, ou alors après ça peut être de la reconnaissance aussi, on voit qu'il y a un apaisement, d'accord, par rapport à ces conflits. On va regarder qu'est-ce qu'on a, le carrefour, la fécondité, la famille, le rêve et la distance. Voilà. Bon, vous avez un choix à faire. D'accord, il y a peut-être aussi eu des questionnements, des doutes, des hésitations là, ça vous a pris au cœur, d'accord. Ça peut être par rapport à des questions familiales, d'ordre familial, avec un entourage familier. Ça peut être par rapport aux enfants aussi. Bon, dans tous les cas, là, il est question de retrouver une certaine sérénité et vous allez prendre vos distances, encore une fois avec un entourage familier. Avec des personnes ici qui vous plombent finalement. Pour d'autres, on voit aussi ici, il y a cette histoire de décision à prendre. Et on voit que vous jonglez, faites attention parce que, vous voyez là, j'ai le fait de fermer les yeux. Il y a peut-être une opportunité, vous êtes absorbé peut-être par ce conflit ou autre, mais il y a quelque chose qui va vous être présenté. Alors je rappelle que les énergies ne sont pas figées, là je vous le fais pour le mardi, mais ça peut arriver dans 3-4 jours. Hein. Ouvrez les yeux. En tout cas, c'est bien de prendre de la distance. On voit qu'il y a un changement qui va arriver par rapport à une lenteur, un retard, un blocage. Donc là, les choses vont bouger, on voit que vous êtes enthousiaste. Ouais, ne vous faites pas absorber hein, par une situation là. Oui, vous voyez, parce qu'il y a l'ouverture, retard, carrefour, ouverture. Miroir magique. Bon, le temps, je regarde juste encore un peu derrière, hein, le bouclier et le cadeau. Dans tous les cas, il y a une opportunité qui viendra. On voit qu'il y a quelque chose qui dure depuis trop longtemps ici. Hein. Alors, que ça soit par rapport à un environnement familier ou par rapport à la famille. Hein. Bon, dans tous les cas, ici, il y a une réussite. Par rapport à ce que vous souhaitez, ça arrive. Il y a bien une opportunité ou plusieurs opportunités. Attention, parce que là, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux par rapport à cette opportunité. Alors, une opportunité, c'est tout. Ça peut être une proposition, ça peut être, je sais pas, une promotion par rapport à quelque chose que vous voulez acheter. Ça peut être immatériel aussi. Hein. Ça peut être des discussions. Allez, on va regarder avec l'améthyste Love Oracle pour le sentimental. Là. Sentimental et affectif. Hein. On a le karma et on a l'amour éphémère. Bon. Alors ici, vous pourriez être nostalgique pour certains et certaines d'entre vous par rapport à une relation passée. Il y a eu une relation de passage là, qui n'a pas duré, si ça a duré 1 mois ou 2, c'est beaucoup. C'était là pour une chose, enfin pour vous apprendre quelque chose sur vous. Hein. Ouais, on a la passion et on a le nom. Ouais, vous réfléchissez à ce qui est passionnel, fusionnel, ce qui a été passionnel, fusionnel, on voit le nom. Alors pour les célibataires, il est possible ici hein, que vous ayez eu un test hein, de l'univers pour vous montrer que non, enfin pour que vous vous positionnez hein, par rapport à ce que vous voulez. Peut-être quelque chose de passionnel, vous avez tout de suite stoppé. Alors, la passion, elle arrive dans toutes les relations, hein, mais là, vous avez compris que c'était plus ou moins toxique. Donc, ça ne vous correspondait pas. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La passion, ça revient. La personne extérieure, homme ou femme, le secret, la crise, le burn-out et le temps. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes dans une relation qui est conflictuelle, on voit que c'est assez fusionnel et qu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a un problème de communication où vous avez l'impression que la personne en face de vous cache quelque chose, mais ça, c'est peut-être
dû parce que dans votre tête, vous vous rejouez une période de votre passé qui n'a pas été digérée. Pour d'autres, vous avez bien compris que la personne, elle ne dévoile pas tout, elle ne dit pas tout. Ouais, il y a vraiment cette histoire de relation test là. Ouais, on a les épreuves. Hein. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? La rencontre. L'âme sœur. Eh ben, dis donc. Bélier, taureau, gémeaux. On parle de nouveau départ, de renaissance et de la blessure. Alors, les célibataires, soit vous faites une nouvelle rencontre. Ici. Ouais. Du coup, ici, vous êtes... Bon, on voit qu'il y a une blessure hein, dans tous les cas, et ça vient du passé. C'est peut-être une nouvelle rencontre que vous allez faire, et du coup, vous allez vous rejouer un scénario du passé, ou en tout cas, il y a des peurs qui vont revenir. C'est totalement probable. Pour d'autres, il y a une guérison au niveau d'une blessure. On voit aussi un renouveau dans une relation. Alors, il y a un lien d'âme. Hein, peu importe. On a la lune, je vais quand même voir derrière. Message reçu. La guérison. L'amitié sincère, la loyauté, la fidélité et le doute. Ouais. Bon, alors, pour certains et certaines, on peut avoir une personne qui revient, mais vous doutez. Alors, on a une guérison. Hein. Il y a peut-être eu des doutes par rapport à la sincérité de cette personne. On a la confusion et le doute. Cependant, ici, il y a des choses qui vont être dites en toute sincérité. Et ça va permettre de retrouver un équilibre et pourquoi pas de guérir la relation. En tout cas, il y a une guérison émotionnelle ici qui va se faire. Et après, il y a un renouveau. Alors, renouveau dans une relation, c'est possible. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre parce que vous allez avoir des messages d'une personne, peut-être avec qui vous avez vécu quelque chose dans le passé. Ça peut être amical, c'est pas forcément sentimental. On voit qu'il y a eu des questionnements. Ici, on voit qu'il y a un apaisement, il y a un équilibre qui va être retrouvé. Et peut-être que ça va vous permettre de vous débloquer pour faire une nouvelle rencontre. On a la chance. Bon. Ouais, et on a l'automne. Hein. Donc, on en est bien là. Ici, il est question soit de seconde chance, soit d'avoir une nouvelle opportunité au niveau d'une rencontre. D'une nouvelle rencontre. On vous parle de Balance, Scorpion, Sagittaire. On vous parle de période de détachement, de lâcher prise, voilà. Donc, il y a le fait de lâcher prise par rapport à une blessure émotionnelle qui est due à un passé qui n'a rien à voir avec aujourd'hui. On parle de non-dit, d'évolution, voilà. Ouais, vous voyez, il y a le retour. Vous allez reparler soit avec quelqu'un, soit d'une situation passée. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme réponse à votre question? Le moment idéal. Et on a dans un avenir rapproché. Donc on vous dit que par rapport à votre question, c'est pas tout de suite. Les choses ne vont pas se concrétiser tout de suite, mais par contre c'est quand même proche. C'est quand même proche. Alors, on a « Il ne sert à rien d'attendre sans issue » avec l'oracle des réponses. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Moi, j'ai l'impression ici que vous êtes encore une fois ce cadeau là. Vous êtes dans une sorte de passivité. On vous dit de faire bouger vos énergies là par rapport à votre question. Ne soyez pas dans l'attente. Hein. Faites votre vie, faites vos projets personnels, pensez à vous. Il est question de remettre de l'ordre. Et je pense que c'est parce qu'il y a des choses que vous avez mis de côté parce que vous étiez dans l'attente. Comme si vous étiez obnubilé par ce qui était bloqué finalement, au lieu de vous concentrer sur ce qui fonctionne dans votre vie. On a le 8 et on a le 4. Là, il y a vraiment une question de retrouver une stabilité. Avec le 8, il y a une vérité, un équilibre à retrouver. Ça peut être au niveau aussi de paperasse, d'administratif ou de juridique. J'ai ça qui ressort aussi. Là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de la date? On a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. Et on a le mois d'août qui ressort. On a le chiffre 3. Et on a le chiffre 3 ici. Ça nous parle de projet, de créativité et de communication. Alors, c'est peut-être en lien avec le signe de la Vierge. C'est aussi très cartésien et le signe de la Vierge, c'est tout ce qui est le fait de mettre les choses à leur place, etc. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose là sur le mois d'août. Hein. Donc, ça serait plus fin août, mais août-septembre. Là. Il y a eu un événement, il y a eu quelque chose qui n'a pas été réglé. On vous dit de ne pas attendre par rapport à ça
et de mettre de l'ordre déjà dans votre vie. On voit quelque chose dans un avenir approché qui arrive par rapport à ce qui a pu se passer sur un mois d'août ou un mois de septembre. Ouais, dans les prochaines semaines. Ou alors, on vous parle du signe hein, de la Vierge. Ouais, dans un avenir approché dans les prochaines semaines. Hein. Donc, on ne peut pas faire mieux là. Affirmez-vous. Hein. Prenez confiance en vous. Il y a quelque chose qui va se passer là par rapport à un mois d'août, un mois de septembre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mardi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.